Non, Obélix, pas toi. Tu sais très bien que tu es tombé dans la potion quand tu étais petit. Marc Dufault! Est-ce que vous savez ce que c'est le néo-druidisme? Ou même ce qu'est un druide? Non? Eh bien, on se lance dans la marmite! Quand on parle de druide, on a tous l'image de Panoramix dans Astérix et Obélix. Mais non, c'est pas seulement un vieux fou qui fait de la soupe magique. Alors avant tout, il faut savoir que dans la civilisation celtique, il n'y a quasiment plus aucune preuve écrite de l'existence des druides. Il se dirait que les druides préféreraient l'oral et la mémoire pour la transmission de leur savoir. Difficile donc de connaître l'origine exacte des druides, mais il existe quand même quelques sources, notamment dans la bibliothèque historique de Diodoré de Sicile rédigée au Moyen-Âge. On a retrouvé aussi en Irlande de vieux textes parlant des mythes celtiques ainsi que des druides. Mais on peut quasiment affirmer qu'il y avait bien des druides en France, ou du moins en Gaule à l'époque, puisque Jules César lui-même en parle dans ses commentaires sur la guerre de Gaule. Alors attention, pour terminer dans les origines, étymologiquement, le mot druide ne veut pas dire chêne, comme on peut très souvent l'entendre, mais irait plutôt dans le sens de savant ou sage. Et oui, malheureusement, le druide n'était pas seulement là pour faire de la soupe magique. On n'est pas au monde des bisounours! Il représentait en gros le ministre de la religion, il s'occupait des différents rites, et plus particulièrement des sacrifices. Jules César nous apprend aussi qu'un druide est un instituteur. Effectivement, tous les jeunes gens du village, il leur apprend à devenir des adultes, et il a aussi des apprentis druides. Il avait aussi sûrement un autre rôle, bon, on n'est pas forcément sûr, mais on le voit aussi comme un médecin ou un chirurgien, puisque d'après des recherches archéologiques, on a pu retrouver à côté des tombes de certains druides des objets de médecine comme des scalpels, des scies à métaux, ce genre de choses. Toujours dans l'idée du sage, le druide était le proche conseiller du roi. Même d'après César, les druides se réunissaient autour d'une assemblée pour prendre les grandes décisions qui concernaient la Gaule. Et on peut se dire que c'était des personnages très importants à cette époque. Pour vous donner un exemple aussi, le druide avait le droit de prendre la parole à la place du roi. Les druides étaient très importants, mais ils étaient aussi surtout très proches du peuple, ou du moins des gens du village. Par exemple, les habitants venaient leur demander de donner le nom à leur nouveau-né, à leurs enfants, pour avoir plus de chance, pour avoir un nom qui avait une signification. Alors oui, d'accord, c'est bien tout ça, mais qu'est-ce que c'est un druide au XXIe siècle? On va voir! Néo signifiant nouveau, donc c'est le nouveau druidisme. C'est un mouvement apparu en Angleterre au XVIIIe siècle. Alors le néo-druidisme, c'est une forme de religion ou de spiritualité qui met en avant l'harmonie avec la nature. Alors il n'y a pas de définition exacte puisqu'il existe nombreux groupes divers et variés n'ayant pas forcément les mêmes croyances et les mêmes pratiques. Par contre, ils ont quand même quelques points communs. Ils sont par exemple tous panthéistes. C'est-à-dire qu'ils pensent que Dieu est tout. Il est partout, il est tout, c'est la vie. Une autre croyance commune se retrouve dans l'immortalité de l'âme et dans l'évolution de l'être, dans la métempsychose. Alors je me suis toujours dit que dans mes vidéos, je n'exposerai jamais mes opinions personnelles parce que ce n'est tout simplement pas le but. Mais je voulais quand même vous montrer mon tatouage dans lequel on retrouve un triskel infini provenant justement de la culture celtique et qui dans cette idée représente donc l'immortalité. Mais bref, revenons à nos moutons. Le druide va donc passer une vie reliée à la nature, il y va retrouver différents compagnons pour pratiquer des rituels, et le plus souvent ce sera autour de fontaines aux différents hôtels faits pour ça. Dans le but de vénérer la nature, mais aussi d'honorer leurs ancêtres. C'est une façon de vivre et de penser qui se rapproche un petit peu du philosophe, mais qui va plutôt se tourner vers la société. Réfléchir et comprendre la nature et l'homme pour trouver un équilibre. J'espère en tout cas vous aura appris des choses sur ce qu'était un druide et ce qu'est un druide aujourd'hui. Il y a quand même une petite différence puisque un druide dans cette société moderne n'a plus une place si importante. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez toujours rejoindre la communauté des Tchoupoutou, il suffit de s'abonner. Et puis nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Bye bye.